Unfortunately, like I said, music industry isn't being run by musicians. It's being run by accountants and lawyers. I don't know if they'd know real music if they heard it. What they're looking for is acts that are going to make the most money for them. The internet, how are you seeing progress right now with all of that? Can you use it to your advantage? It's a double-edged sword, you know. A lot of artists aren't getting paid full scale for their art. Just don't get paid anyway. There's maybe 10 or 12 of them that have semi-decent deals, and the rest of them are, you know. Des millions d'écoutes, des artistes adulés et pourtant derrière les chiffres, une réalité bien différente. Faut-il consommer la musique de manière éthique? Qui gagne vraiment de l'argent avec le streaming? Et pourquoi tant d'artistes peinent encore à vivre de leur musique? Ils sont des millions à partager leur musique sur les plateformes de streaming. Certains artistes cumulent des centaines de millions d'écoutes. Pourtant, selon plusieurs études, plus de 90% des artistes présents sur les plateformes gagnent moins de 1 000 € par an grâce au streaming. Alors, que valent réellement les streams quand on parle d'argent? Le principe est simple. Chaque mois, les abonnements sont regroupés dans un pot commun. Ce pot est ensuite redistribué au prorata du nombre total de streams. Résultat, même en écoutant un artiste indépendant, votre argent finance majoritairement les artistes les plus streamés. Pour apparaître sur les plateformes streaming, les artistes doivent passer par des distributeurs. En moyenne, l'inscription coûte entre 20 et 40 € par an. Le distributeur, lui, est payé quoi qu'il arrive. L'artiste, lui, dépend d'un algorithme très opaque. Plus tu postes, plus tu espères exister. Plus tu as de genres musicaux dans le même album, plus tu as de chances de passer dans les playlists Spotify. I see bands thanking Spotify for putting them on a playlist. It's flattering, you get a buzz from it, but also they're robbing you. They're looting. They're a bunch of thieves. Quitte à transformer ta musique en production fast-food. Alors, moi j'ai signé en 2012 chez Platinum Records. C'était très long, puis après j'ai un son, il a pop. Début TikTok, tu vois. Et en fait, c'est un son K-pop, c'est pas du tout mon style. Moi, à la base, t'as vu, moi je fais du vrai rap. Et le son K-pop, c'était vas-y, j'ai mis la chantonnette un peu. Du coup, là, j'ai sorti 3 albums. C'est pas du tout ce que je fais, mais j'ai pas le choix parce que vas-y, ça fait du chiffre. Mais c'est pas du tout mon truc, moi. Chiffre, ouais, je fais des millions de streams. Je peux même pas payer mon loyer. Là, j'habite sur un balcon. Ça fait environ 4 semaines. Le CEO de Spotify possède une fortune de près de 10 milliards de dollars, pendant que beaucoup d'artistes ne gagnent en moyenne qu'une fraction de centimes par stream. Labels, we got you, but do you got us? Il n'a jamais été aussi difficile de vivre de sa musique qu'à l'ère du streaming. Les artistes comme les auditeurs dépendent désormais d'algorithmes, et maintenant même de l'IA, au point qu'on ne choisit presque plus réellement ce qu'on écoute. On ne cherche plus la musique de la même manière. Les réseaux sociaux ont aussi complètement changé notre rapport à la musique. Aujourd'hui, une chanson doit souvent devenir virale sur TikTok, Insta ou d'autres plateformes avant même d'être réellement écoutée pour ce qu'elle est. L'écoute est devenue de plus en plus passive et cette passivité se ressent aussi chez les fans qui deviennent davantage des consommateurs passifs que des soutiens actifs prêts à acheter des projets ou à réellement investir dans la carrière. Moi, j'ai compris très vite que le streaming c'était une daube. Moi, je fais de la musique depuis quoi, les années 90, ça fait un moment. J'ai toujours vendu mes CD, je continue à vendre mes CD. Mes fans me disent mais non, mais s'il te plaît Jean-Mi, mets tes sons sur les plateformes streaming, c'est hors de question. Moi je trouve que du coup on a vraiment perdu l'échange qu'il y a en fait. Un artiste qui réussit à faire vendre 50 cassettes, la cassette il la vend à 10 €, ça lui fait beaucoup d'argent. Un artiste qui fait 1 million de streaming, je sais pas quoi là, cacahuète, qu'est-ce qu'il a? Rien du tout. La génération qui est devant moi, il faut qu'ils se disent les chiffres, ça veut rien dire quand le portefeuille n'est pas lourd. Sortez dans les rues, les gars. Allez vendre vos cassettes, vos CD, je sais pas, faites quelque chose, mais arrêtez de vous faire bouffer par Babylone, quoi. Moi, je le dis, ça sert à rien. Le streaming, ça sert à rien. Non. Merci à nos intervenants. De retour sur le plateau, décortiquons ce problème des artistes toujours plus pauvres. Y a-t-il des solutions? De nouvelles plateformes ont vu le jour, comme Bandcamp. Cette plateforme repose sur un modèle direct. L'artiste vend son album et récupère entre 80 et 85% de son dû. Et si écouter la musique, c'était choisir qui on soutenait réellement? Seriez-vous prêt à lâcher les géants du streaming afin de soutenir directement votre artiste préféré? Nous vous laissons répondre à cette question en commentaire. Bonne soirée!